Lorsqu'un pape bien-aimé, tel que le pape François, s'éteint, l'Église catholique romaine entame un voyage empreint de traditions séculaires. Ces rituels solennels, à la fois profonds et significatifs, guident l'Église de la fin d'un pontificat à l'aube du suivant, assurant la continuité pour ses près de 1,4 milliard de fidèles. Régis par la constitution apostolique Universi Dominici Gregi du troupeau entier du Seigneur, établi par le pape Jean-Paul II en 1996 et affiné par le pape Benoît XVI en 2007 et 2013, ce processus témoigne de l'héritage pérenne de l'Église. La sede vacante, une période de transition. À la mort du pape, l'Église entre dans la sede vacante siège vacant, une période d'interrègne. Le camerlingue, actuellement le vénérable cardinal Kevin Farrell, assume la gestion des affaires quotidiennes de l'Église. Sa première tâche est de confirmer le décès du pape, une formalité aujourd'hui accomplie par un certificat médical, bien qu'autrefois marquée par le rituel de frapper 3 fois le front du pontife avec un marteau d'argent. Le camerlingue, assisté de 3 cardinaux de moins de 80 ans, veille à sécuriser les effets personnels du pape. La résidence pontificale, la modeste suite du pape François dans la maison d'hôte Santa Marta, est scellée. L'anneau du pêcheur et le sceau de plomb papal, symbole d'autorité, sont rituellement brisés pour éviter tout usage abusif. Aucune autopsie n'est réalisée, préservant la sainteté des restes du pontife. Durant cette période, les cardinaux s'abstiennent de prendre des décisions majeures ou de modifier les enseignements de l'Église. Les responsables des départements du Vatican démissionnent, attendant la confirmation ou le remplacement par le nouveau pape. Deuil et adieu. L'Église observe 9 jours de deuil, une période de recueillement et de prière. Le camerlingue et les cardinaux décident quand le corps du défunt pape sera exposé dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de rendre hommage. Les funérailles, généralement organisées entre le 4e et le 6e jour après le décès, sont un moment d'unité mondiale. Le pape François, toujours humble, a simplifié ses rites en 2024. Sa messe funéraire aura probablement lieu sur la place Saint-Pierre, mais il a demandé à être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, près de son icône préférée de la Madone. Rejetant les 3 cercueils traditionnels en cyprès, plomb et chêne, il a choisi un simple cercueil en bois. Il a également demandé que son corps ne soit pas exposé sur un catafalque surélevé dans la basilique Saint-Pierre, rompant avec la tradition pour souligner l'humilité. Le conclave. Une élection sacrée. À l'issue de la période de deuil, les cardinaux du monde entier convergent vers Rome, le cœur et l'esprit tournés vers la lourde tâche de choisir le prochain vicaire du Christ. Ils se réunissent en congrégation générale des réunions quotidiennes pour discuter des besoins de l'Église et des qualités que le nouveau pape devrait incarner. Bien que les cardinaux de plus de 80 ans puissent participer à ces discussions, seuls ceux de moins de 80 ans, appelés cardinaux électeurs, entrent au conclave. Le conclave, du latin cum clave avec une clé, est une assemblée sacrée tenue dans la majestueuse chapelle Sixtine, sous les fresques de Michel-Ange. Son nom rappelle la pratique du XIIIe siècle consistant à enfermer les cardinaux pour accélérer leurs décisions et les protéger des influences extérieures. Aujourd'hui, les électeurs résident dans la maison d'hôte Santa Marta, un sanctuaire scellé, et se rendent en bus à la chapelle Sixtine pour voter. Une stricte confidentialité régit le conclave. Téléphones, Internet et journaux sont interdits, et la police vaticane utilise des technologies avancées pour faire respecter ces règles. Les cardinaux votent jusqu'à 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, en inscrivant le nom de leur candidat sur un bulletin. Une majorité des 2/3 plus une voix est requise pour élire le pape. Si aucun candidat ne l'emporte après 13 jours, un second tour entre les 2 principaux candidats peut avoir lieu, toujours avec la même majorité pour favoriser l'unité. Le monde observe la cheminée de la chapelle Sixtine pour des signes de progrès. Une fumée noire, produite en brûlant les bulletins avec des produits chimiques, indique un vote non concluant. Une fumée blanche annonce l'élection d'un nouveau pape, un moment de joie pour les fidèles.
Lorsqu'un candidat obtient les voix nécessaires, on lui demande « Acceptez-vous votre élection ?» S'il accepte, il choisit un nom papal et revêt les vêtements blancs, préparés en 3 tailles. Assis sur un trône dans la chapelle Sixtine, il reçoit l'hommage et l'obéissance des cardinaux. Le cardinal diacre le plus ancien, actuellement le cardinal Dominique Mamberti, apparaît sur le balcon de la basilique Saint-Pierre pour proclamer « Abmu papam, nous avons un pape » à la foule rassemblée. Il annonce le nom du nouveau pape, qui apparaît ensuite, offrant sa première bénédiction apostolique, un moment qui unit les catholiques du monde entier dans l'espoir et la foi. Une tradition intemporelle. Ce processus sacré, affiné au fil des siècles, équilibre le respect de la tradition avec les besoins d'une Église mondiale. De la gestion du Camerlingue à la confidentialité du conclave, chaque étape reflète l'engagement de l'Église envers le discernement et l'unité. Alors que les fidèles attendent la fumée blanche, ils placent leur confiance en l'Esprit Saint pour guider les cardinaux vers le choix d'un pasteur qui dirigera avec sagesse et compassion. Le système du conclave a évolué au fil des siècles, étant formalisé au XIIIe siècle pour éviter les longues périodes de vacances du siège papal. Des règles notables ont été établies par le pape Grégoire X en 1274, comme l'enfermement des cardinaux, et ont été affinées par des papes ultérieurs, dont Jean-Paul II et Benoît XVI. Le plus long conclave de l'histoire, 1268-1271, a duré près de 3 ans, ce qui a conduit à un durcissement des règles. En 2013, après la démission de Benoît XVI, le conclave a élu le cardinal Jorge Mario Bergoglio comme pape François en 2 jours, avec l'apparition de la fumée blanche le 13 mars. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.